Bonjour Charlotte, merci de nous accueillir dans ces très beaux locaux. Bienvenue dans le premier épisode de l'Afro Podcast, la série d'interviews qu'on lance avec l'association ESSEC Africa Society. Sans plus tarder, je vais te laisser te présenter et présenter Circle. Merci Riles, enchantée d'inaugurer ce podcast. Donc moi, Charlotte Le Breton, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Circle, qui est la première application en France à légaliser les tontines, donc à digitaliser cette pratique ancestrale pour offrir un outil moderne, simple et sécurisé pour toutes les personnes qui souhaitent faire de la tontine ou refaire de la tontine. La tontine, peut-être qu'il faut la démarrer par peut-être revenir dessus, parce que c'est peut-être un sujet un peu niche, donc je te laisse. Exactement. Alors la tontine, c'est un mode d'épargne et d'accès au crédit informel. Donc le principe est assez simple, c'est-à-dire que tu te réunis avec tes proches, que ce soit ta famille, tes collègues, des amis. Chaque mois, vous allez décider de cotiser dans un pot commun une même somme d'argent, donc tout le monde cotise. Et chaque mois, à tour de rôle, c'est une des personnes qui va récolter la cagnotte. Donc en fait, les premiers qui prennent la cagnotte, ils vont rembourser tous les mois. Et les derniers, ils vont cotiser tous les mois, ils vont épargner en fin de compte et récupérer la cagnotte à la fin. Et l'ordre de passage est soit défini par tirage au sort, soit en fonction des besoins de financement des uns et des autres, donc des projets que vous voulez financer avec. C'est une pratique qui est répandue, très très répandue à travers le monde. Donc nous, on s'adresse plus particulièrement à la diaspora africaine, mais c'est aussi utilisé en Amérique du Sud, en Asie. Vraiment une pratique qui est très très répandue et qui a une vraie vocation en termes d'inclusion financière, parce que c'est un levier assez puissant d'accès au financement, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas donc accès aux services financiers traditionnels. Et c'est aussi un outil en fait très communautaire et très solidaire, puisque l'épargne des uns permet le financement des projets des autres. Donc voilà, c'est à double vertu, je dirais. Ok, clair. Et justement, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est très pratiqué en Afrique et en Europe, en France, plus par la diaspora. Donc justement, d'où elle est venue en fait l'idée de vouloir digitaliser ce système-là, surtout que de base, donc c'est quelque chose qui est pratiqué surtout de manière informelle. Donc voilà, d'où elle vient l'idée de la digitaliser en France. Avec mon cofondateur, donc Augustin Levoire, on a beaucoup voyagé et travaillé en Afrique, au Moyen-Orient. Ce sont des zones qu'on connaît plutôt bien. On a remarqué que sur le continent africain, il y avait de plus en plus de solutions digitales qui commençaient à se développer, parce qu'il y avait un vrai besoin, que ce soit au niveau de la gestion qui devient compliquée avec les modes de vie qui ont évolué, ou sur le plan de la sécurité aussi. Et en France, il y a un autre point très important, c'est que la réglementation, et ça c'est au travers de toute l'Union européenne, la réglementation européenne tente à durcir en fait les transactions en cash notamment. Il y a de plus en plus de justifications à apporter aussi sur la traçabilité des fonds. Donc en fait, pour les personnes de la diaspora donc qui se trouvent en Europe, qui ont vraiment exporté ce système d'épargne et de financement, ça devient de plus en plus compliqué à gérer, soit parce que il y a des questions de gestion, c'est-à-dire de localisation des membres, de perte de temps aussi pour déposer l'argent, le récupérer, le redistribuer, etc. C'est une grosse charge mentale pour les présidents des tontines. Mais il y a aussi ce gros problème de réglementation qui fait que les gens maintenant ont de plus en plus de mal à faire des tontines en cash. Ils sont obligés de numéroter leurs tontines, et il fallait donc un outil pour que cette pratique puisse continuer à évoluer et qu'elle devienne ou redevienne en tout cas un vrai levier d'inclusion financière et d'autonomie et d'indépendance et de réalisation pour les communautés qui pratiquent la tontine. Okay. J'imagine du coup qu'il y a un gros volet, tout ce qui est autorisation et juridique pour soit légaliser cette digitalisation de la tontine. Et là, on est revenu sur la genèse un peu de Circle, mais concrètement, comment ça s'est passé dans le développement, et même vous, sur la partie entrepreneuriale et personnelle pour Circle, quelles ont été les grandes étapes jusqu'à aujourd'hui? Effectivement, tout l'aspect réglementaire est central dans ce type de projet et dans toutes les fintechs, je dirais. Donc, ça a nécessité pour nous d'avoir une autorisation et d'être enregistré auprès de l'ACPR, qui est l'organe de la Banque de France, et qu'on soit enregistré par un prestataire de services de paiement. Et ça, c'était la partie vraiment difficile, et c'est ce qui fait qu'en fait, il n'y avait pas de solution avant nous. C'est parce que quand on parle de tontine, le gros risque, c'est tout ce qui est lié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc,
donc c'est la traçabilité des fonds, c'est s'assurer de la provenance des fonds qui transitent sur cette plateforme, et ça nécessitait un gros travail de mise en conformité, de développement, je dirais, de procédures internes de compliance, à la fois de fixer les règles et ensuite de pouvoir les implémenter et pouvoir vraiment monitorer les activités sur notre application, donc les profils des personnes, les niveaux de risque des utilisateurs. Ça a nécessité le développement d'un back-office pour automatiser toute cette partie-là. Et ça a pris à la fois beaucoup de temps et ça a nécessité beaucoup d'argent. Pour ça, on a dû réaliser 2 premiers tours de table, donc 2 petites levées de fonds, une en fin 2023, une fin 2024. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que ça a pris presque 3 ans, parce que ça fait 3 ans, parce qu'en fait, ça fait 3 ans qu'on a quitté nos boulots, Augustin et moi, pour se consacrer à temps plein sur Circle, et on a lancé au mois de mai 2025. Et pour l'instant, écoute, c'est le début, mais ça se passe très bien. On est à près de 5000 utilisateurs sur la plateforme. On continue de travailler le produit constamment. Une nouvelle fois, félicitations. On vous souhaite toute la réussite pour les futurs projets, les futurs axes de développement. Donc justement, dans toi, comment tu imagines Circle dans le moyen long terme? Quelle perspective de développement tu vois? Peut-être s'implanter en Afrique, développer encore l'application. Ouais. Nous, notre ambition, c'est in fine de devenir la plateforme de référence pour les diasporas africaines en Europe. Donc là, on a lancé la tontine en France. Prochainement, on va commencer à étudier le développement au niveau de l'Union européenne pour permettre aux gens dans tout lieu de participer aux mêmes tontines. Et ensuite, l'idée, évidemment, c'est de faire un pont avec l'Afrique, donc de pouvoir développer nos activités et de permettre aux gens de faire des tontines avec leurs proches en Afrique. Et parallèlement, en fait, on va aussi beaucoup élargir la gamme de services qu'on va proposer, et notamment, par exemple, dans notre roadmap, on a l'intégration d'un système de rémittance, donc de transfert d'argent à l'étranger, pour permettre aux gens qui le souhaitent, ensuite, une fois qu'ils récupèrent leur cagnotte, de pouvoir la transférer aussi dans un pays d'Afrique s'ils le souhaitent. L'idée, in fine, c'est que ce soit vraiment un outil de référence et sur lequel on puisse tout faire à coût raisonnable, je dirais, et qui répondent vraiment aux attentes des diasporas. Ok, très bien. Voilà. Et maintenant, vis-à-vis des étudiants qui nous écoutent, des étudiants africains ou issus de la diaspora ou autres qui sont intéressés par le système de tontine ou même sur l'entrepreneuriat en général, est-ce que tu as un message à leur faire passer, des conseils à leur donner si un jour ils voudraient se lancer et créer une fintech peut-être? Ouais, alors il y a 2 questions dans ta question. Il y a celle des tontines et celle de l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une expérience formidable. Honnêtement, moi, il y a 10 ans, je pensais pas du tout que je serais là. J'étais pas forcément destinée à l'entrepreneuriat. J'ai toujours bien aimé la gestion de projet et prendre le lead sur l'organisation d'events et de choses comme ça, mais c'était pas forcément une évidence. J'ai plutôt mis un pied dans l'entrepreneuriat à partir du projet. Donc c'est souvent ce que je recommande, c'est-à-dire de pas entreprendre pour entreprendre, parce que c'est quand même assez difficile. C'est quand même un gros bouleversement de vie, et il y a pas mal de sacrifices qui sont liés à ça, mais et même, je veux dire, tu rencontres beaucoup d'obstacles émotionnellement. On parle souvent de l'ascenseur émotionnel des entrepreneurs, et ça, c'est véridique. Enfin, faut vraiment être porté par son projet, et c'est ce que je dis toujours, n'entreprenez pas pour entreprendre, mais attendez d'avoir un projet qui vous prenne aux tripes, et nous, ça a été le cas, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat avec Augustin. Donc premier conseil, partir d'un projet, donc attendre l'idée et pas chercher une idée à tout prix, parce qu'il faut qu'elle vous drive suffisamment pour pouvoir surmonter tout ça et ne rien lâcher. La deuxième, je dirais que c'est de bien s'entourer tout de suite. Nous, on a des profils très complémentaires avec Augustin, donc on couvre pas mal de sujets, mais on ne peut pas tout couvrir, et on n'a pas la prétention de savoir le faire, même dans nos sujets en théorie d'expertise, parce qu'on est quand même assez jeune, et donc on n'a pas 30 ans de bouteille non plus derrière nous. Et ce qu'on a fait dès le départ, c'est de s'entourer de personnes qui avaient leur expertise sur des sujets qui importaient dans le cadre de notre projet, de prendre leurs conseils, d'échanger avec eux sur notre projet. Il ne faut pas croire qu'il faut en parler à personne parce que tu as l'idée du siècle et on va te la voler. Pour moi, c'est une grosse erreur de réfléchir comme ça, parce que c'est au contraire en échangeant sur ton idée que tu vas l'affiner et la faire évoluer, et pouvoir la développer comme tu le veux, tu vois. Donc, très important de bien s'entourer. Et je pense aussi que l'association, c'est important, quelle que soit la personne, enfin sauf si vous le faites seul évidemment, mais si vous êtes à plusieurs, cherchez des profils complémentaires
qui peuvent justement adresser les principaux sujets de votre projet. Et d'autres conseils, il faut bien maîtriser aussi les coûts et la trésorerie. Il ne faut pas dépenser n'importe comment parce que chaque euro compte dans le début d'une aventure entrepreneuriale. Être assez carré là-dessus et tout donner et y croire, quoi, je pense. Ok. Je dirais ça. Et après, pour la partie tontine, la tontine, c'est un outil qui peut être très intéressant pour les étudiants de deux manières. C'est-à-dire soit pour ceux qui ont du mal à épargner, je sais que c'est le cas de beaucoup d'étudiants, soit parce qu'ils manquent de discipline, et là c'est un bon moyen de s'en forger une, parce que lorsque vous vous engagez dans un groupe, vous voulez pas être le mauvais payeur, et donc si vous êtes engagé, vous allez cotiser tous les mois, et à la fin vous serez bien content d'avoir réussi à épargner ça, ce que vous n'auriez pas fait seul. Et sur l'aspect crédit, entre guillemets, crédit solitaire, c'est très intéressant pour tous ceux qui, par exemple, tu as besoin de débloquer de l'argent rapidement pour acheter un ordinateur, ou pour une caution d'appartement, ou pour un voyage que tu veux faire, ou pour justement commencer ton MVP sur un projet entrepreneurial que tu peux avoir. Aujourd'hui, c'est très difficile quand tu es étudiant d'aller voir ton banquier et d'avoir un prêt, et si tu l'as, c'est très cher. Les taux d'intérêt sont très élevés. Donc c'est quand même un moyen hyper accessible et hyper facile, sans frais, d'avoir accès à une certaine somme d'argent. Je pense que pour les étudiants, c'est très adapté. Et nous, sur Circle, on a une offre gratuite et une offre payante. Donc les étudiants n'ont rien à perdre, parce que soit ils mettent de l'argent de côté, soit ils ont un projet bien défini, ils ont besoin d'argent tout de suite et ils vont le débloquer. Donc honnêtement, c'est tout bénef, et je pense que c'est très adapté aux jeunes. Très bien, merci Charlotte. Merci d'avoir accepté l'invitation. Les étudiants, n'hésitez pas à consulter Circle, ça peut être vraiment très utile. Et nous, on se revoit le mois prochain pour le deuxième épisode de l'Afro Podcast avec Shams Rajabali, le cofondateur de Moneco.